Ça y est, on se retrouve à l'IFSI de Nantes pour le Tour de France des IFSI. Et quoi de plus symbolique que de se retrouver dans mon IFSI dans lequel j'ai fait mes propres études. Et donc je vous emmène tout de suite voir avec moi tout ce qui va se passer. On est en train de fouler des escaliers que j'ai foulés maintes et maintes fois, donc ça me fait forcément bizarre. Et donc comment ça va se passer? C'est assez simple, donc on va investir un petit peu tout l'espace de l'IFSI. On a sur la droite ici l'amphithéâtre Stéphanie, dans lequel il va y avoir toutes les conférences. Et sur la gauche, la salle Europe, dans laquelle on va justement pouvoir accueillir les étudiants au long de cette journée. Tu vas voir les stands de Staffelio et l'équipe de Staffelio qui est juste ici, avec un espace pour eux, Madame Zam, qui est notre chère étonnante illustratrice préférée, et le stand de réussite ici qui est juste là. Et si je te montre un petit peu à quoi va ressembler l'amphithéâtre après vous, alors je vais beaucoup parler de ça, mais parce que c'est normal. C'est aussi ici où j'ai passé plusieurs années de ma vie à prendre des cours. Et donc, bienvenue dans l'amphithéâtre Stéphanie, dans lequel vont se passer les conférences. On attend à peu près plus de 400 étudiants qui sont inscrits. On a les étudiants de 3e et de 2e année. Les 3e années sont en TD actuellement, donc ils vont venir après le TD. Et les étudiants de 2e année étaient en stage, mais leur stage a été coupé pour qu'ils puissent venir assister. Donc un grand merci à l'IFSI Nantes qui est super impliqué avec nous et qui participe avec nous pour cet événement. Je ne sais pas si certains d'entre vous le savent dans la salle, mais j'ai étudié dans cette IFSI, donc ça me touche. Je suis très content de revenir. Je reconnais des équipes pédagogiques, pour ça qu'on a pris une petite photo juste avant. Staffelio, c'est une plateforme qui gère des vacations. Alors l'idée, c'est pas que ça soit une simple plateforme de gestion des vacations. L'idée, c'est de vous aider. Et on fait semblant que c'est très très lourd ou pas? Non, non. Alors qu'est-ce que tu as pensé, Charles, de cette édition? On est en train de tout démonter, ça y est, c'est fini, ça passe toujours très vite. On pensait jamais avoir autant de monde qu'à Strasbourg. Ouais. Et je sais pas, chaque fois qu'on fait une date de plus, on a encore plus de monde. Franchement, encore une réussite, c'était canon. Moi, j'ai bien aimé aussi les interventions parce que toi, t'as changé. Un petit peu. Ce qui est important, c'est que les étudiants ils comprennent que en fait, personne n'a la science infuse, que personne du tout, et qu'il faut toujours se questionner. Et plus on avance dans sa pratique, plus ils se questionneront, mieux ils prendront en charge les patients. Et j'ai bien aimé parce que finalement, ça rebondissait un peu sur ma partie, sur la curiosité, tu sais, sur l'entraînement ou pour durer, que ce soit dans une carrière de sportif ou dans une carrière pro, il faut continuer à apprendre. Moi, personnellement, ça m'a touché d'une manière très positive. J'ai appris beaucoup de choses, notamment en ce qui concerne la résilience. Il ne faut pas abandonner. Il faut aussi prendre soin de soi-même. C'était facile à comprendre, quoi. C'était pas compliqué. C'était vraiment bref, par contre, vraiment constructeur. Franchement, c'était super. Puis tous les intervenants qui sont passés étaient hyper sympas et tout. Il y a une bonne ambiance. On s'attendait à petits trucs en fait. Il y avait plein de monde, plein d'activités, même les goodies et tout ça. Surprenant. J'ai trouvé les conférences très intéressantes. Je trouve que c'est vraiment important de remettre en question notre pratique. Et Madame Zam, je la connaissais, je la suivais déjà sur les réseaux. Je trouve qu'elle met en avant le mal-être qu'on peut avoir en tant qu'étudiant parfois en certains stages. J'espère que l'événement va continuer et que je trouve ça super intéressant. C'était assez ludique. On a été super bien accueillis. Il y avait une bonne ambiance. Et en fait, quand on a réussi ton ici, d'une part, en fait, on est rassuré parce qu'en fait, on a tout dedans. Je trouve que ça aide beaucoup. Ils ont beaucoup mis en avant aussi le fait de penser à nous. Parce que souvent, on pense beaucoup en tant que soignant aux autres, à aider les autres. Mais quand nous, on n'est pas bien, comment on peut aider l'autre? Ça nous a mis un impact vraiment considérable par rapport à ça. Je suis Madame Aglav Nathalie, je suis coordonnatrice générale des 11 filières de formation du CHU de Nantes et directrice de l'information en soins infirmiers du CHU de Nantes. Accueillir cet événement était effectivement important pour nous. Le Tour de France des IFSI est une excellente opportunité pour valoriser effectivement toute la richesse
de la formation infirmière. Moi, je suis Daphné Guibaud, je suis cadre supérieur de santé, adjointe de la direction, donc auprès de Madame Aglav. Les conférences étaient intéressantes parce que diversifiées en fait dans leurs thèmes qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. On a eu plaisir à retrouver forcément Clément, notre ancien étudiant. Ils étaient très à l'écoute. On a eu un amphithéâtre qui était plein, ce qui est assez rare, avec quand même un silence impressionnant, donc avec une bonne écoute. Donc je pense que c'est important de s'adresser à nos étudiants, qu'ils puissent avoir des choses qui leur parlent et qui soient proches de l'organisation. A été d'une simplicité quand même impressionnante. Voilà, vous vous êtes occupés de tout et nous on a eu peu de choses à faire. C'était un moment très convivial entre nous tous. Je remercie toute l'équipe, Réussi ton IFSI et puis Staff Telio. C'était voilà, très simple de travailler avec vous. Continuer le Tour de France. François, c'est pour le montage ça.